le plus important et le meilleur chapitre de Boruto de 2022. Mesdames et messieurs, ici Chage, on est sur la chaîne Seria Chage le Phénix avec un peu moins de montage donc pour les reviews, mais toujours autant de passion. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 75 de Boruto, le domaine des divinités. Et on apprend énormément de choses et ça relance énormément l'intrigue. Là, je pense que tout le monde est à fond après la lecture de ce chapitre. Et bien sûr, t'inquiète pas, on va en parler, on va aussi parler possiblement de qu'est-ce que Amado est en train de nous cacher. Mais tout d'abord, je préfère commencer par mon avis global sur les chapitres et sur la série Boruto en ce moment. Parce qu'on va pas se mentir, le rythme est extrêmement mal géré. Là, tu as une masterclass en termes de chapitres, mais malheureusement, voilà, ça se répète en fait. Les derniers chapitres, ils étaient parfois ennuyants, parfois trop long, trop d'exposition. Là, ça marche bien parce que certes, on nous parle beaucoup, mais il y a des révélations. Et en fait, c'est ça qu'on attend de Boruto, quelque chose de neuf, tu vois. Parce que bien entendu qu'ils ne pouvaient pas faire des successions de combats à la Naruto. Parce que c'est vrai, là, ça commence totalement différemment. Boruto par rapport à Naruto. Naruto, ça commençait, le mec, il était faible, il devenait de plus en plus fort. Boruto, il a 12 ans, il est plus fort que le 6e Hokage ou je sais pas combienième Hokage. Non, c'est vrai, bien sûr qu'ils ne pouvaient pas faire la même chose. Et là, ce chapitre, il prend une extrêmement bonne direction parce que c'est super intéressant de voir les personnages qui vont pouvoir tous être utiles. Tu vois, Shikamaru, il a une importance primordiale. Pourquoi? Parce que c'est juste en fait une guerre plus ou moins d'informations qui est en train d'arriver. Parce que tu ne sais pas du tout qui a quoi comme objectif réel. Tout le monde peut te cacher quelque chose et c'est ça qui rend la série juste ouf. Là, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Est-ce que quelqu'un a en réalité des intentions cachées? Est-ce qu'il dit la vérité mais il se trompe lui-même parce qu'il se fait manipuler par quelqu'un? Je ne sais pas qui c'est. C'est juste génial en fait ce qu'on est en train de vivre. Mais malheureusement, voilà, j'espère qu'on va rester dans un rythme aussi efficace pour la narration. Bon bref, on passe directement à la review du chapitre et à la fin, on voit pour la théorie sur Amado. Donc, ce chapitre, en gros, c'est Amado la poucave. Et donc, dès le début, t'as un récap et encore une fois, voilà, je trouve ça problématique parce que Daemon et Eida, ça fait des mois et des mois qu'on est juste en train de les suivre. Ça fait qu'on les connaît, leur pouvoir. Finalement, peut-être qu'il fallait justement couper certaines parties des anciens chapitres parce que de toute façon, là, t'as toute l'explication. Mais bref, voilà, le côté redondant alors que c'est des chapitres mensuels, c'est vraiment dommage, mais heureusement il y aura que ça en récap. Après c'est que des nouvelles informations. Donc t'as Eida avec son Senringan donc dans le gauche, c'est un récapitulatif de leur pouvoir et bien entendu elle rend les gens amoureux et ce qu'elle voit en fait, elle peut tout voir, elle est omnisciente en fait par rapport à tout ce qui se passe hormis dans les autres dimensions bizarroïdes et tout, mais sa limite c'est qu'elle peut voir que jusqu'à 16 ans en arrière vu que c'est le moment où elle est née. Et bien sûr, il semble aussi y avoir une restriction puisque dans l'autre maison, là où il les surveille, Sarada, elle n'a pas croisé directement Eida du regard et au final, elle n'est pas affectée. Donc peut-être qu'il suffit juste de se battre en fermant les yeux. Daemon, lui, son pouvoir, c'est de tout renvoyer, même les intentions. D'ailleurs, ça mènera à une scène juste géniale avec Kawaki qui va se prendre une baffe alors qu'elle est assise sur le canapé comme ça. Ça n'a absolument aucun sens. C'est juste énorme en plus d'une énorme force physique et de pouvoir délibérément échanger et transférer ça en touchant une personne de la main. Bref, voilà, c'est juste énorme et en termes de capacité, c'est très important d'avoir ça en début de chapitre parce que justement, ça va nous servir pour les théories par la suite puisque directement, on va te parler de la divinité des Otsutsuki et c'est ça qui est complètement fou. Parce que voilà, on a enfin l'explication de pourquoi Amado peut créer des cyborgs aussi puissants. En fait, il a transplanté les pouvoirs justement d'une divinité, de Shibai, une divinité des Otsutsuki qui a fait comme les Otsutsuki. Tu sais, tu visites une planète, il y a un arbre bijou, il y a un fruit, tu le manges, voilà, tu résurrectionnes, tu reviens à la vie, blablabla. Il a fait ça sur tellement de planètes qu'au bout d'un moment, il était tellement puissant qu'il était devenu une véritable divinité. Voilà, il utilisait le Shinjutsu, donc un autre type de jutsu en dehors, au-delà du senjutsu, donc le jutsu des sénides, même du ninjutsu. Et ce qu'il faisait, c'était juste n'importe quoi. À ce moment-là, en fait, quand il criait, il y avait de l'électricité. Quand il bougeait
de la main, ça faisait de l'air, c'était complètement fou. Et justement, le ninjutsu, d'après ce qu'on nous explique là, même avec les mudras et l'utilisation de chakra, c'est juste pour imiter justement ce shinjutsu. Et donc, voilà, il était à un niveau tout autre et il aurait disparu en ayant probablement, et ça, on le dit et on le répète, probablement, il faut faire attention, ce n'est qu'une théorie pour l'instant, donc échappé à son enveloppe corporelle, ça y est, atteint un autre niveau, je sais pas, de l'air ou je sais pas quoi, ou dans une autre dimension, mais ça c'est assez intéressant parce que voilà, on n'est pas à l'abri du fait qu'au bout d'un moment on nous dise que non, en fait il a été scellé par quelqu'un ou je ne sais quoi. Et on apprend que la véritable motivation d'Amado, comme il l'avait expliqué, plus ou moins insinué et qu'on l'avait deviné, on en avait parlé en review bien sûr, que en fait il veut ramener sa fille à la vie qui est morte il y a 12 ans, étrangement justement à la naissance de Boruto, enfin à peu près la même année quoi, tout simplement. Et ça quand même il faut le noter parce que si c'est appuyé c'est que peut-être il y a un lien et elle est morte d'une maladie alors qu'elle avait 24 ans, Akebi, et Amado tente tout pour la ramener à la vie. Et là je me suis dit au début pourquoi ils n'ont pas juste utilisé des jutsu pour la ramener à la vie, parce qu'en vrai c'est peut-être plus simple que d'aller voir un extraterrestre tout pâle, tu vois, d'aller voir je sais pas quelqu'un avec le Rinnegan et lui demander de faire un truc au Orochimaru. Il y a des solutions, mais là on nous explique bien qu'elle est morte d'une maladie, donc son corps est peut-être trop endommagé, même si on l'a ramenée à la vie, bah peut-être qu'elle remonterait juste après. Donc peut-être que c'est pas la meilleure solution, je te l'accorde. Et donc il a fait une sauvegarde de ses souvenirs, de tout sur ordinateur, et il a essayé de créer des cyborgs, d'où Delta, sauf qu'à chaque fois qu'il justement transfère cette conscience et qu'il crée ce corps, bah en fait ce n'était jamais sa fille. Comme quoi il y a vraiment quelque chose de plus en fait que la mémoire, que les souvenirs, et donc peut-être qu'il y a vraiment une question de conscience qui rentre en jeu. Et c'est là que Jigen est apparu, il lui a proposé bon bah vas-y tu m'aides, moi je te ramène ta fille à la vie. Donc il s'est dit au bout d'un moment ah bah en fait il veut détruire toute la planète, et c'est vrai que c'est chaud parce que si il récupère sa fille et qu'il n'y a plus de planète, bah ils peuvent plus vivre, donc c'est vrai que ça reste problématique. Donc il a fait une recherche par lui-même et il en a conclu que le Kama était la meilleure solution. C'est pour ça en fait qu'il a mis le Kama sur Kawaki contre sa volonté, enfin il l'a remis, et que même au final, ce qu'il veut, c'est que Kawaki mette le Kama sur un autre décor de sa fille. Est-ce que ce sera la Delta présente lors de ce chapitre ou un autre corps? Je ne sais pas. Bon, on passera sur le fait que Shikamaru, il n'a pas du tout confiance en cette histoire d'Amado, et il a raison, hein, tout le monde le regarde comme un fou, mais c'est n'importe quoi. Amado, c'est quand même le mec qui avait mis un collier explosif autour de la tête de Shikadai en rentrant dans le village. Il a de la chance que c'est pas l'ancien Shikamaru qui avait utilisé l'étranglement de l'ombre là pour... Tu vois, tu vois le délire ou pas? Là, déjà, je le trouve gentil de juste poser des questions. Mais voilà, ses motivations sont tombées et ça fait plaisir ce genre de révélations parce que c'est le genre de révélations qui sont très efficaces, tu vois. Quand tu relis le manga et que maintenant t'as les motivations d'Amado en tête, bah tout prend un sens et c'est ça qui est juste excellent. Sauf que là où ça devient assez mystérieux, Eida confirme qu'une seule partie et surtout Boruto va parler à Momoshiki qui en fait sont maintenant liés. En fait, ils partagent même les mêmes pensées. Maintenant, elles sont jointes étant donné que, je te rappelle, Kawaki, il avait quasiment tué Boruto et donc, justement, le Kama s'était fusionné à Boruto et maintenant Momoshiki ne revient pas, mais donc peut-être, probablement qu'à force de partager les mêmes pensées dans le futur, ils deviendront une seule et même personne. Assez intéressant vu qu'il y a un questionnement autour de ce chapitre. Donc de qu'est-ce qui fait justement une personne? Est-ce que c'est ses souvenirs ou autre? Là, reste à voir ce que ça va donner. Et surtout, Momoshiki va dire qu'il est expert en Shinjutsu, donc il connaît les jutsu justement divins des Ototsuki et il n'a jamais entendu parler, en dehors des choses qu'on connaît déjà, le Senringan, donc même le jutsu de code avec des marques et le Kama, les yeux d'Ishiki avec pour rétrécir et tous les trucs. Donc il n'a jamais entendu parler par contre de la capacité, et normalement il aurait dû, qui permet de rendre amoureux les gens. Et donc il se dit que quelque chose se trame derrière tout ça. Donc, Momoshiki va lui montrer le futur, un futur assez étrange où tout le monde est en train de paniquer. Tu vois Shikadai qui se sont trahis, il dit c'est pas comme ça que les amis se comportent, et même Mitsuki qui est énervé en mode sénine, ça fait plaisir, enfin on va le revoir, mais c'est assez étrange. Certes, on voit Kawaki, mais rien ne confirme à 100%, et je vous le dis, bien entendu, en fait, que
Même si quelqu'un vous dit le contraire, pour l'instant, on n'est pas sûr à 100% qu'ils attaquent Kawaki. Peut-être même qu'ils sont en train de rechercher Boruto, et c'est face à Boruto, justement, qu'ils sont, et tout ça, c'est extrêmement intéressant. Surtout que, en plus, on a ce groupe de Junin, apparemment, qui aurait eu du mal à localiser la personne. Donc, est-ce que Eida ne serait plus de leur côté ? Peut-être bien, je dis ça juste comme ça, parce que c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple justement de localiser une personne, de trouver une personne avec Eida. Je me demande si peut-être Eida, elle pourrait aider Boruto à maîtriser cette capacité de voir dans le futur, sait-on jamais. Je sais que c'est cheaté, mais en même temps là, tout le monde est cheaté et elle a le pouvoir de tout voir dans le présent. Bon, et terminons cette review sur le sujet Amado. Quel est le secret possiblement qu'il est en train de cacher? Donc déjà, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo et commenter, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce que tous les mois on parle de Boruto. D'ailleurs la prochaine fois peut-être que je parlerai des spoils directement, parce que les spoils sortent largement avant le chapitre et ça me saoule parce que je lis des spoils et je me retiens d'en parler et je m'en fiche. La prochaine fois j'en parlerai, on verra bien, et après je ferai une vidéo sur le chapitre, comme ça voilà, ceux qui veulent, ils peuvent voir directement les spoils ensemble, on peut directement déjà en discuter et je peux vous voler des blagues ou autres. Alors déjà, rappelons-nous qu'un mensonge, ça a pour but de cacher quelque chose. Et donc là, vu qu'il y a énormément de personnes qui sont en train d'écouter, déjà, on ne peut pas se dire forcément qu'ils sont en train de cacher quelque chose à Konoha. Peut-être que c'est à Eida, peut-être que c'est à Daimon, je ne sais pas. Et en plus, là, ce qu'on a appris, c'est quand même que la capacité d'Eida, ultra puissante, a été réalisée, justement, ne provient pas forcément d'un Ototsuki, de la capacité de rendre amoureux les gens. Rappelons-nous même justement du thème de Boruto. Boruto, c'est quoi? C'est la fin de l'ère des ninjas, de l'ère des shinobi qui nous est annoncée dès le début. Et tout d'abord, on nous montre la technologie ninja, donc cette technologie qui peut rendre désuet peut-être le ninjutsu, et parallèlement à ça, en fait, étrangement dans Boruto, on a aussi l'origine justement du ninjutsu qui nous est expliqué lors de ce chapitre avec le shinjutsu. Donc on a à la fois le passé et le futur. Oui, Pokémon écarlate et violet, ou peut-être qu'il n'y a aucun rapport avec Pokémon. Et étant donné qu'on a déjà beaucoup d'Ototsuki pour avoir le côté passé du ninjutsu, je pense justement qu'on s'est écarté peut-être un petit peu trop justement de la technologie ninja, et pourquoi pas peut-être que Amado justement serait le personnage qui représenterait ça en tant que menace, parce que certes il a créé les cyborgs, mais voilà, on te dit que c'est grâce justement au corps des Ototsuki, au shinjutsu, que voilà, il a réussi à donner des capacités à Eida et Daimon, mais peut-être justement qu'il cache le fait qu'il ait réussi à créer un outil qui surplombe juste tout, le fait de rendre complètement amoureux les gens. Et pourquoi justement il n'en parlerait pas? Peut-être que c'est une arme qu'il cacherait justement pour pouvoir l'utiliser plus tard, justement pour être protégé de Konoha ou même d'autres ninjas, et même peut-être qu'il pourrait justement, et qu'il attend le moment parfait pour désactiver cette capacité face à Eida, comme ça tout le monde pourra la choper. Mais bon, c'est vrai que ça part un petit peu loin, mais dans tous les cas, je voulais vraiment vous dire ça en fait. Gardons en tête les thématiques. Il y a la théorie en plus qui traîne que Amado et sa fille sont des Ototsuki. D'ailleurs, je l'ai vu sur la chaîne de Ryuda, donc n'hésite pas à aller checker sa chaîne. C'est un tout petit youtubeur et je le connais pas du tout, mais je me disais que sa vidéo elle était cool, donc autant la partager, hein. Ici on est généreux, parfois, pas tout le temps, mais oui, même je me dis que ce serait bizarre que Code ait des limiteurs et que Eida et Daimon ils aient pas un truc justement pour les restreindre du côté d'Amado, que donc voilà, il voudrait pas en parler à haute voix parce que sinon c'est sûr qu'elle l'entendrait, mais on verra bien. Mais au final, vu qu'on nous parle aussi de cette divinité Ototsuki là, je trouve ça assez étrange justement qu'on nous en parle, et souvent quand on nous parle de quelque chose, ça arrive au bout d'un moment. Donc est-ce qu'on sera amené à voir cette divinité au bout d'un moment dans l'histoire de Boruto, sachant qu'on n'est pas sûr de ce qu'elle est devenue? Rien n'est peut-être moins sûr. Que cache réellement Amado? Qu'est-ce qu'il veut réellement faire du Kama? Veut-il vraiment ramener sa fille à la vie? Pourquoi est-elle morte? Pourquoi est-elle née la même année que Boruto? Y a-t-il un petit peu trop de mystère? Dans tous les cas, ce chapitre a tout changé, a remonté la hype, et ça pour le meilleur.